avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, notre part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement... Le pasteur Marcelo a fait une sortie exceptionnelle. Des classements de papo exceptionnels. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse se battre entre nous dans le but de pouvoir respecter un certain chronograme. Son Mougouli était tellement doux que même après sa mort, le pasteur Marcelo veut construire une maison à sa mère. C'était pas n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, ça me fait mal. Son quoi était doux, son quoi était doux. Son Mougouli, c'était pas n'importe quelle femme. De leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. C'est que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, notre part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limité à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement. Il dit qu'ils lui ont dit clairement qu'on va détruire ton ministère. C'est le pasteur Marcelo qui parle. Anéantir le ministère. Il parle à la chair. Il parle devant Dieu. Il parle sous l'inspiration de Dieu. Il dit ça à la chair. La chair, c'est pas pour dire n'importe quoi. Il a dit. Continuons. Anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement. Nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'église. Récemment. Ça, vous avez la parole. Mais écoutez, Général Makosso, je pense que ce que le pasteur a dit est tellement pertinent parce que les gens peuvent attester ici que j'ai passé des jours à aller sur tous les panels, y compris ceux de la famille. Et grande a été ma surprise de savoir que toutes ces personnes qui vocifèrent sur les réseaux sociaux n'ont pas été capables d'appuyer la famille et de leur donner l'orientation en ce qui concerne quelles sont les procédures à entreprendre pour aboutir à ce qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce que je sous-entends? Le général, est-ce que vous pouvez comprendre que jusqu'à hier, j'étais encore sur des panels congolais où je me rendais compte que tous ces influenceurs, ces gens qui passent le temps à vociférer, à lutter contre le pasteur Marcelo, n'étaient pas en train d'appuyer la famille parce que la famille ne sait même pas quoi faire pour entreprendre les procédures légales
les procédures légales. Et si quelqu'un me met au défi, je dis que actuellement, peut-être même, le représentant encore en live, je suis monté, la famille, la représentante de la famille était présente, ne sachant quoi faire en ce qui concerne les procédures légales. Le pasteur Marcelo est lucide. Ces personnes qui vocifèrent sur les réseaux sociaux ont un seul objectif, détruire l'homme. Ils ne sont pas venus en appui à la famille, car la famille est laissée pour compte. La preuve, jusqu'à date, la collecte qui est faite, général, on est à 500 €. 500 €. Quand on vocifère sur les réseaux sociaux, on est à 500 €. Si c'est pas une volonté manifeste de détruire l'homme, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'ils me parlent de leurs résultats. J'étais le seul qui j'ai dû insister auprès du représentant en lui disant, monsieur, je vous conseille, malgré l'invitation, si jamais vous la recevez du premier responsable de votre pays, donc votre président, insistez sur le fait qu'il faut que la procédure légale soit entreprise afin qu'on nous apporte des résultats. Ça, c'était moi. Et encore cet après-midi, j'étais encore dans un live où j'ai dû passer ce message à la famille. Pendant ce temps, ces personnes passaient leur temps à vociférer et à lutter contre le pasteur sur les réseaux sociaux. Le pasteur a vu clairement, les gens ont l'intention de le détruire. Ils n'ont aucune intention de soutenir cette famille qui souffre d'une douleur qui est légitime parce qu'ils ont perdu leur fille. Je m'arrête là. Ça, ce n'est que le début. Ok. Waouh, 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 waouh. Niaou. Le pasteur Marcelo a fait une sortie exceptionnelle. Des classements de papo exceptionnels. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse se battre entre nous dans le but de pouvoir respecter un certain chronogramme parce que nous sommes déjà près d'une heure. Dites-nous. Eunice est où? J'ai l'impression que Eunice est tombée. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Eunice sera retrouvée tout à l'heure. Niaou, vous avez la parole. Suite à la déclaration du pasteur Marcelo. Niaou, qu'est-ce que vous dites? 800 000 $. Demandez. Pourquoi? Nous le comprenons. Mon général, bonsoir. J'aime les questions que vous me posez. Déjà d'entrée de jeu, j'ai écouté ce que le pasteur, le fameux pastèque, que nous on appelle pastèque, ok, Marcelo a dit. Et dans tout ce qu'il a dit, à aucun moment, je n'ai entendu qu'il a dit que la famille a demandé de l'argent comme lui l'a dit. C'est lui qui est parti vers la famille en voulant les soudoyer. Je vais appeler ça comme ça, comme dirait la loi. Vouloir soudoyer une personne. Parce que mon général, quand on veut faire les choses dans les règles de l'art, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un notaire, on passe par tout ce qui est procédure légale, par ces personnes, et on fait les choses dans les normes. Voulant directement proposer de l'argent à des personnes, dans quel but? Le pire, c'est que c'est toujours lui qui commence, c'est toujours lui qui demande, c'est toujours lui qui propose. Et c'est les autres le problème. Mon général, des gens qui sont assis, parce que l'argent qu'il a voulu proposer, c'est parce que les gens ne lui posent pas la question, il dit ce qu'il veut. Et par la suite, il y a rien qui suit, mon général. Parce que moi, j'aurais voulu sur un terrain neutre. Pourquoi il ne veut pas le faire en conférence? Parce qu'il sait qu'il y a des questions qu'on va lui poser qui va déranger. Si à ce jour, il met une date pour une conférence, moi, Niaou, j'irai au Congo. Et à ce moment-là, je poserai les questions qu'il faut. Parce que comment vous m'expliquez que la famille n'a pas menti dès le départ? Ils n'ont jamais menti, mon général. Ils ont dit les choses jusqu'à preuve du contraire. Le frère a dit les choses. C'est toujours lui qui les a appelés pour demander, venez chercher les vêtements, venez faire ceci. Il dit qu'il a mis dans des sacs. Sac et sachet. Quelle est la différence? Un sac, mettre dans des sacs parce qu'il y avait trop d'affaires. Et sachet, c'est quoi la différence, mon général? Il n'y a pas de différence, je suis désolée. Parce qu'il dit qu'il a les photos, il va envoyer à chaque représentant. Il a fait dimanche, aujourd'hui on est lundi. Où sont les preuves en question? Où sont les preuves? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et mon général, je vais vous dire une chose. Si tout ce qu'on était en train de dire ne tenait pas la route, le pasteur n'aurait jamais pris la peine de venir répondre publiquement. Si tout ce qu'on était en train de faire, mon général, je reçois des menaces de mort. Moi. Ah bon? Oui. À ce jour, je reçois des menaces de mort de Djali. Pourquoi je reçois des menaces de Djali? Parce que si je ne fais rien, si je ne dis rien, mon général, je ne suis pas une personne qui insulte. Donc pourquoi je dérangerais autant si je ne fais rien de mal? Pourquoi je suis posé à mon poste tranquillement, je ne dérange personne, mais pourquoi je recevrais des menaces? Ça n'a pas de sens.
les gens sont fanatiques. Et il sait qu'il parle à des fanatiques. Et le pire dans tout ça, c'est que mon général, le pasteur, a insulté les Congolais. Oui. Oui. Le pasteur l'a fait devant la chair. Je répète encore, mon général, quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi ne pas faire les choses dans la loi comme le pays le demande? Pourquoi ne pas faire les choses bien? Pourquoi ne pas passer par les chemins qu'il faut passer parce qu'il y a un héritage. Maman blanche, la famille, encouragez. Déposer parce que ça énerve les jaloux. Déposer les cadeaux, là, les petits lionceaux, là, ça me fait plaisir. Sûrement la déposer, ça me fait très plaisir. Mon général, pourquoi si les choses sont bien faites, s'il fait les choses dans les normes, tout ce qu'on est en train de lui demander, il n'apporte aucun élément. Quand je parle d'apporter les éléments, aujourd'hui, moi, Niao, je vais vous poster l'acte de décès que tout le monde cherche là. Je vais vous le poster aujourd'hui. Et vous allez lire le nom du médecin qui est posté et tout le monde va avoir la possibilité d'aller chercher le nom du médecin. Et vous allez voir, mon général, que ce n'est pas un médecin n'importe lequel, c'est un médecin anesthésiste. Une anesthésiste. Et on va regarder dans les fonctions d'une anesthésiste, ce qu'une anesthésiste peut faire et ce qui est dans ses fonctions et qui ne l'est pas. Et pire encore, le document qui a mentionné, dans le document, il a mentionné l'hôpital, Medi Istanbul. Et on va aller sur LinkedIn aujourd'hui même, tous ensemble, on est 14 000 personnes, chauffez-moi la chose. On va aller sur LinkedIn, je vais ouvrir l'écran et vous allez voir si ce médecin anesthésiste a travaillé à Medi Istanbul. Mon général, la famille demande les originaux pour voir si est-ce que les documents correspondent avec celui qu'il a donné en français. Merci mon bébé, voilà, je t'aime. Et dis bah merci. Mon général, la chose qu'on est en train de dire ici, c'est clair. C'est très très clair, il n'y a même pas besoin de crier. Parce qu'à l'heure actuelle, on a énormément des choses. Énormément de choses qui portent à confusion. J'ai mis des vidéos hier dans mon compte. Allez voir sur mon compte. Je vais vous remettre les vidéos. Allez voir sur mon compte. Il dit une chose et son contraire. Il dit une chose et il fait tout son contraire. Mais comment voulez-vous qu'on croie en fait? On va revenir sur ce qu'il dit et son contraire sur le dossier de l'anesthésie. Je finis par dire ceci. Mon général, le pasteur a proposé les 250 cas. Je vais éviter de dire les termes pour le live. Le pasteur a mis cet argent en jeu parce que avant le mariage de Maman Blanche et de pasteur Marcelo, Maman Blanche a misé, d'accord? A misé, parce que c'est une société. Elle a misé. Le pasteur, sur son profil, sur plein d'autres plateformes, se présente comme une personne qui, lui, est un entrepreneur. Il travaille dans l'immobilier. Maman Blanche a déposé de l'argent dans l'héritage. Et cet argent n'était pas à but lucratif, non. Cet argent, c'était pour faire en sorte que tout ce qu'ils vont faire évolue. C'était pour donner un fonds de commerce, un fonds de départ. Et maintenant, on te donne un fonds de départ. Tu l'as travaillé depuis plus de 18 ans. Cet argent, l'avoir travaillé depuis plus de 18 ans, donc ça a produit. Et le fait que ça a produit, tu ne peux pas venir directement, mon général. C'est comme si moi, je sais que tu m'avais donné de l'argent à une époque. Tu n'es plus là, je viens, je dis à ta famille, bon, tenez cet argent-là. Je rends, en fait, sans dire à la famille, mais je vous rends l'argent, on est d'accord. Je te rends l'argent, l'investissement que tu as posé, je te le rends, sans que les autres, en fait, se rendent compte. On appelle ça la malice. Et en lingala, on dit maël et mabé. C'est de la malice. Alors que quand il y a eu des dépositions, quand il y a eu des choses de faites, quand il y a eu de l'investissement qui a été donné. Nous avons quelqu'un qui est présent et Nad va lancer sur son invitation tout à l'heure parce qu'on va aborder le sujet de l'hôpital de l'Istanbul. Niaou cherche à sortir. Et merci mon général. Donc, je disais ceci mon général. À partir du moment où il y a eu investissement, on ne fait pas les choses. Lui n'est pas un notaire. Merci mon bébé. Oh là là, merci. Merci. Niaou cherche à sortir s'il te plaît. Je vais sortir mon général en douceur. Je disais mon général, à partir du moment où on n'a rien à se reprocher, on fait les choses dans les normes. Comment vous m'expliquez que les biens de la famille, les biens que deux personnes ont investi, se retrouvent dans un orphelinat, vous donnez des dons et ça n'a jamais été notifié quelque part? Puisque quand vous avez des biens, vous les notifiez quelque part. Et ça, c'était sûr et certain. J'avais dit ça la dernière fois ici, qu'il va prendre soit les biens mettre au nom de Esther,
soit il va prendre les biens et mettre au nom des enfants. Chose qu'on s'y attendait très très bien. Et ça, c'est de la malice. Et cette femme-là a investi 100 000 pendant 18 ans. Et 100 000, ça a produit quoi? Il doit sortir toutes ses ressources. Il ne doit pas le faire au Congo parce qu'au Congo, clairement, il n'y a pas de justice équitable. Il n'y a pas de justice équitable. On va le faire dehors. Et l'histoire que oui, la famille ne savent pas ce qu'il faut faire, c'est est-ce que c'est quelqu'un ici qui a fait les démarches à leur place? N'importe quoi. N'importe nawak, comme disent ma jeunesse française. Je me tais. Merci beaucoup. Anis, alors, vous avez été la première. Général Makosso, avant de continuer, je vais venir rappeler à Niaou que lorsqu'on veut parler de certaines choses, il faut c'est elle qui me cite, hein, vous voyez, exactes. non? Oui, Niaou, il faut avoir les dates exactes. Maman Blanche a investi dans l'église La Compassion en 2017 et non avant leur mariage. L'héritage, elle a eu à toucher ça en 2017. Donc, il faut aller repartir vers tes informateurs qui sont des membres de la famille, si réellement tu es en contact avec les membres de la famille, pour prendre les vraies informations. Je vais continuer, Général Makosso. J'ai vraiment souffert à écouter Niaou. J'ai failli quitter le live. Moi, je pense qu'au bout d'un moment... Tu as failli quitter le live, pourquoi? Parce que je souffrais à longtemps. Ah non, tu ne souffriras pas. Aujourd'hui, là, vous tous j'ai souffert. Parce que nous voulons la vérité. Ce que nous voulons ici, c'est la vérité, Eunice. Tapotez le live, s'il vous plaît. Général Makosso. Nous tous, on souffre, Eunice. Général, j'ai souffert à l'entendre parce que j'ai failli même dormir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation grave et compliquée que traverse une famille. Parce que si cette affaire n'était pas aussi grave, le pasteur Marcelo, aussi orgueilleux, aussi vantard, aussi hautain que vous le qualifiez dans cette communauté, il n'allait pas s'asseoir, il n'allait pas se lever sur la chair et parler. C'est une situation grave. Et lorsqu'on veut parler par rapport à une situation grave, il faut venir pour apaiser les tensions et non chercher à envenimer la situation et induire la famille de Maman Blanche dans l'erreur. Alors, le général Makosso, ma joie est grande car le pasteur Marcelo a pris sa force, a demandé au Seigneur beaucoup de courage pour pouvoir se prononcer à ce sujet. Car au vu de son statut, il n'aurait même pas dû parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais il a tellement été harcelé, il a tellement été vilipendé. Les gens ont voulu même toucher à son église, alors qu'il ne s'agit pas ici de son ministère, mais il s'agit ici d'une situation qui concerne Marcelo en tant qu'être humain, Marcelo en tant que beau-fils. Mais les gens ont voulu toucher à son église, d'où il n'a pas eu le choix que de s'exprimer pour déjà garder sa crédibilité auprès de ceux qui le suivent, de ses fils et filles spirituels. J'avais dit ici que le pasteur Marcelo subissait du chantage car la famille lui réclamait une somme de 800 000 $. Ce qui a été confirmé par le pasteur Marcelo. Une chose qui prouve déjà que j'ai des sources fiables. En écoutant le discours du pasteur Marcelo dimanche et aujourd'hui à travers votre panel, j'ai eu l'impression que j'étais en communion avec le pasteur Marcelo alors que je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais discuté avec lui. Ça veut dire que ce monsieur, lorsqu'il discute avec ses proches, les personnes qui ont fait fuiter l'information, il dit des choses qui sont vraies. Il n'est pas là pour 15 000 personnes tapotées. C'est un homme qui est dans la vérité et même avec ses proches, même avec ses fidèles, il est dans la vérité. Le pasteur Marcelo a dit que par amour et honneur pour son épouse, qui avait pour projet de construire une maison pour sa mère après le décès de Maman Blanche Tounassi, la première idée qui lui est venue à l'esprit, c'est de construire cette maison pour sa belle-mère. Donc pour vous, ce n'était pas pour corrompre la belle famille? Non, pas pour corrompre la belle famille. C'est par amour. Parce que sa femme avait ces projets-là. Ça veut dire que dans le secret de leur chambre, quand ils discutaient, sa femme lui disait « Bébé, mon amour, je veux qu'on construise une maison pour ma mère. » Vous sentez même que la maman là, son mougouli était tellement doux que même après sa mort, le pasteur Marcelo veut construire une maison à sa mère. C'était pas n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, ça me fait mal. Son quoi était doux? Son quoi était doux? Son mougouli. C'était pas n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir même sa famille sortir ses audios pour venir mettre à nu son intimité. Mais madame Eunice, il y a un problème. Si son mougouli était doux, que la maman était heureuse, pourquoi elle va pleurer sur la tombe en maudissant?
je ne comprends plus rien. Exactement. Et pour ça, je demande à la famille, à la team Marcelo dans les commentaires, allez demander à Sarah Tola de couper son live. Dites à Sarah Tola, Eunice est actuellement dans le live du général Makosso et on a besoin de toi aussi pour témoigner. Donc, pourquoi la maman est partie pleurer sur la tombe? Parce que moi, je pose des questions claires, tapoter le live. Après toi, Romo, tu te prépares. Merci. Oui, je vais répondre à cette question. En mai, exactement en mois de mai, l'influenceuse Sarah Tola a été contactée et il y a des audios, il y a toutes les preuves par la famille de maman Blanche Tounassi. On lui a dit, on veut que tu sortes sur les réseaux sociaux pour mettre la pression au pasteur Marcelo. Actuellement, nous sommes en pleine négociation. Et les négociations, c'était quoi? Le pasteur Marcelo a dit sur la chaire qu'il a eu 2 réunions avec sa belle famille. Donc, ils étaient en pleine négociation en ce qui concerne l'héritage de maman Blanche. Et par rapport à ce qu'il a vu avec ses avocats, et il a même mentionné le nom des avocats sur la chaire, ses fils spirituels qui sont dans son église. Ils ont fait le calcul et par rapport à l'héritage de maman Blanche, la famille doit recevoir 150 000 dollars. Mais lorsqu'il a dit à sa belle famille que je veux construire une maison pour la maman de Blanche, la famille du côté paternel a dit nous aussi on veut la même chose. Le pasteur Marcelo a déclaré que pour moi, Blanche n'a qu'une seule famille. Que ça soit famille paternelle, que ça soit famille maternelle, vous êtes une seule famille. Si vous voulez la même chose, en plus de la maison qu'il veut construire, je vais vous donner 250 000 dollars. La famille a dit niet. Ils ont augmenté cette somme pour faire 800 000 dollars. Donc, ils étaient en pleine négociation pour que le pasteur Marcelo leur donne 800 000 dollars. Et pour faire pression sur le pasteur Marcelo, sachant que c'est un homme qui tient à sa dignité, au vu de son éthique en tant que pasteur et les âmes qu'il est en train de conduire, il savait que s'il venait sur les réseaux sociaux pour ternir l'image du pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo sera touché. Donc, ils ont contacté l'influenceuse Sarah Tola. Ils ont dit à Sarah Tola, nous te donnons ce dossier. Vous voyez, une affaire familiale où votre fille est décédée. Ça fait près d'1 an. Vous ne cherchez même pas à savoir quelle cause. Vous n'avez même pas envoyé un membre de la famille en Turquie. Mais vous cherchez une influenceuse et vous dites à l'influenceuse, nous sommes en pleine négociation et on doit mettre pression, on doit faire pression sur le pasteur Marcelo. Toi, tu vas sortir. Nous te donnons cette affaire. Va en parler sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir des vues. Il y a d'autres influenceuses qui ont déjà commencé à en parler et ils ont les vues. Va en parler. Quand toi, tu vas en parler, nous, on ira à la tombe de maman Blanche. On va filmer, on va faire les photos. Nous allons t'envoyer les photos là et tu vas les balancer sur les réseaux sociaux comme une façon de manipuler l'opinion publique pour que on puisse avoir pitié d'eux. Eunice, vous venez de donner une deuxième information. Que la famille a contacté Sarah Tola, c'est ça? Oui, Sarah Tola, influenceuse. Je connais Sarah Tola, c'est moi qui ai fait sa première carte des influenceurs. Merci le général. Voilà, donc tout à l'heure, je vais tenter de la joindre pour qu'on vérifie l'information. Mais on va faire le tour de tous ceux qui sont présents avant que nous entrons dans les confrontations directes. Wow, tu as la parole. Oh, pasteur Général Makosso. Alors effectivement, tout à l'heure... S'il vous plaît, Romo, avec ta permission, s'il te plaît. Oui. Les amis, j'aimerais que vous puissiez amener les cadeaux pour sécuriser le live. Il y a 10 lions qui sont en bas pour 10 veuves. Nous voulons soutenir 10 veuves, mais ce soir-là, je m'en fous de vos cadeaux. Je veux les tapotages, je veux les fleurs. Parce que nous devons savoir qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Pasteur Marcelo, je sais que vous nous suivez. Je le sais. Parce que l'un de vos collaborateurs m'a informé que tous les soirs, vous suivez nos lives. Pasteur Marcelo, j'attends votre invitation. Vous allez lancer votre invitation afin que nous puissions vous poser 3 questions devant plus de 20 000 personnes tout à l'heure qui seront connectées. Je demande à tout le monde, pendant une seule minute, tous ceux qui sont pour justice, pour maman Blanche, mettez les cœurs. Vous avez 1 minute. Tous ceux qui disent justice pour maman Blanche, c'est à vous de mettre les cœurs. La maman de pour maman Blanche, d'accord, pour construire la maison. Mais avec quel argent en fait? Donc en fait, en gros, au lieu de donner l'héritage, lui, il a voulu prendre l'argent de l'héritage pour construire une maison sur le terrain, sur son terrain à lui, à limiter, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il a dit, ce monsieur-là, hein, d'accord? Donc toi, tu te permets, je sais pas pour quelle raison, pour quelle audace, tu vas construire une maison parce que soi-disant c'est la fille qui voulait, machin, que c'est sa fille qui avait dit non, monsieur Marcelo. Vous aviez voulu construire une maison, c'était un don. Si je comprends bien, c'était un don ou bien c'était dans l'héritage?
Je comprends peu, on comprend plus rien. Ce mec, il passe son temps à se contredire. Il dit tout et son contraire, d'accord? Voilà. Et maintenant, il dit qu'il veut être liquidateur des biens. Mais liquidateur des biens de qui, en fait? De quoi il nous parle, ce mec? Ce gars, il dit des choses qui n'ont pas de sens. On te parle de la mort, du décès d'une personne, d'accord? On parle du décès d'une personne. Et ce monsieur vient nous dire que non, il va être le liquidateur de ses propres biens. Monsieur Marcelo Tounassi, je vous rappelle que les biens de Maman Blanche ne sont pas les vôtres. Il y a les biens de Blanche et il y a les vôtres. Et effectivement, l'exécuteur testamentaire de Blanche doit être sa maman. C'est tout à fait normal. D'accord? Voilà. Maintenant, elle nous dit que oui, voilà, chez moi, dans ma culture, on donne les biens aux enfants. Mais on s'en fout. Ta culture, c'est pas la loi congolaise, Marcelo. Ta culture, c'est pas la loi congolaise. La loi congolaise, elle ne connaît pas ta culture. D'accord? Et puis j'ai entendu un monsieur tout à l'heure qui nous a dit que on n'est pas là, on est là seulement pour détester la famille. Mais monsieur, c'est vous et vos mensonges, vos allégations, votre méchanceté qui ont fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, selon les rumeurs, la mère de Maman Blanche serait à l'hôpital. Parce qu'elle a eu justement elle a entendu des propos méchants de votre part. Quand vous la traitez de mendiant, quand vous dites que c'est une famille qui veulent absolument faire du chantage, quand vous les traitez de maîtres chanteurs, alors qu'ils demandent qu'une seule chose, c'est où est-ce que la fille est morte? Qu'en est-elle de ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Mon enfant est décédé quand? Comment? C'est ça notre problème. La mère n'en a rien à cirer, qu'ils aient repris, qu'ils se soient remariés avec son Robocop, ils en ont rien à foutre. La famille, tout ce qu'elle demande, c'est comment la famille est décédée. La mère, quand elle était au cimetière, qu'est-ce qu'elle disait? Ma fille n'était même pas dans l'hôpital. Elle pleurait. Elle s'allongeait sur le tombeau de sa fille. Elle disait, ma fille n'était même pas dans l'hôpital. Parce qu'effectivement, Makoso, cher général, le certificat de décès, nous l'avons tous vu. Si monsieur Marcelo Tounassi était l'accompagnateur de cette dame, il était avec cette dame qu'il a signé les papiers lui-même, il a dit, dans sa conversation d'hier qu'il avait avec lui-même, d'accord? Il a dit lui-même que j'avais effectivement signé les papiers. Ma femme, je suis venu rejoindre ma femme le dimanche. Parce que même pour opérer, on est obligé de signer pour signer. Monsieur général Makoso, pourquoi le nom de monsieur Marcelo Tounassi est-il absent du certificat de décès? Parce que je l'ai sous les yeux. Je vais vous dire, qu'est-ce qui a accompagné cette femme? Qui a accompagné cette femme? Je vais vous dire, vous savez son nom, je vais vous le dire. Qui est monsieur? Alors, attendez. Alors, le déclarant, celui qui a déclaré, c'est Selal Akiyouz. Ou bien monsieur Marcelo Tounassi a changé de nom. Qui est monsieur Selal Akiyouz, né le 2 février 1965? Qui est-il? Qui est-il? Qui est monsieur Selal Akiyouz qui a déclaré avoir accompagné Maman Blanche à la morgue du Medi Istanbul? Qui est-il? Pourquoi sur ce certificat, on ne voit absolument pas le nom de monsieur Marcelo Tounassi? Autre question. Vous savez, ce soir, nous sommes dans un live qui est très, très délicat pour moi. Je ne veux pas qu'on revienne sur les mêmes théories. Vous dites ici que le pasteur Marcelo dit et dit ensuite son contraire. Prouvez-le-nous. Alors, il dit tout et son contraire, effectivement. Alors, prouvez-le-nous. Il n'y a pas de problème. Général Boss Capo, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de problème. Alors, ce soir, je veux que nous soyons dans les preuves, dans les analyses pointues et non dans les spéculations. Oh, vous avez la parole. Non, mais je ne suis pas dans la spéculation avec l'acte de décès, ou bien, je ne sais pas, c'est une spéculation. Oui, non, sur l'acte de décès, on reviendra tout à l'heure. Sur l'acte de décès, vous avez l'acte de décès, c'est quand même ce qu'il y a le. Pourquoi le nom du pasteur Marcelo ne figure pas? On reviendra sur ça tout à l'heure. Ouais, vous avez dit alors que c'est lui-même qui a dit qu'il était avec sa femme à l'hôpital, qu'il a signé des papiers, non? Ou bien? Oui. Pourquoi le nom de cette femme, de la déclarante, qui a déclaré que la mort de la dame de Maman Blanche, pourquoi cette femme ne travaille pas à l'hôpital? Pourquoi Medi Istanbul ne connaît pas cette femme? Pour quelle raison? C'est là la clé, c'est là le point clé. Pourquoi les démarches de cette femme sont apparemment été aussi rapides, aussi fast? Comment ça se fait? C'est bizarre, non? Vous trouvez pas ça bizarre? Voilà. Maintenant, monsieur Marcelo Tounassi dit effectivement tout et son contraire. Lorsqu'un pasteur, il vient prêcher de l'abstinence, monsieur général, ça fait longtemps que tu es veuf, malheureusement. Tu as aussi 4 enfants que ta femme t'a donnés. Tu peux prendre en moins d'1 an, lorsque tu connais pas une personne, lorsque tu ne l'as jamais vue, prendre une femme, la ramener dans ta maison pour qu'elle laisse tes 4 filles? C'est normal, ça? C'est humain, ça? Ça se fait, ça?
Alors que toi-même, tu es celui qui prêche qu'il faut faire du temps dans les fiançailles. Mais tu remplaces aussi facilement une femme que tous les jours, quand tu vas prêcher, tu vas dire que c'est la femme de ta vie, c'est une femme particulière, c'est une femme spéciale, elle est belle, elle a le corps, elle a tout ça, hein? Mais de qui on se moque? Ce monsieur dit tout et son contraire. Maintenant, vous qui accusez la belle famille, qui étant des gens cupides, qui sont des personnes qui veulent faire du chantage, d'accord? Mais c'est une famille qui s'est tue très longtemps. C'est une famille qui a essayé de négocier avec Makoso. Avec Marcelo. C'est une famille qui a tout fait, qui a fait absolument tout dans son pouvoir pour parler avec ce monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé totalement tout ce qui est conversation. Il a bloqué les gens sur WhatsApp. Et puis moi, ce que j'aime avec vous, c'est que ce monsieur-là, pourquoi? Quand il était sur son pupitre en train de faire le clown hier, qu'il était en train de parler, en train d'insulter la famille, de diffamer sur la famille, pourquoi n'a-t-il pas dit que les audios qui circulaient étaient faux? Parce que les audios là, parce que pour l'instant, ce monsieur n'a fourni aucune preuve de 800 000 $. Attention, il n'y a aucune preuve qui a été fournie. On a sorti les Niaou, s'il te plaît. Il n'y a aucun document qui fournit que la famille du monsieur est venue donner 800 000 $. Pourtant, hier, il nous a montré dans sa vidéo quel était le plan, d'accord, de construction de la maison. Mais pourquoi il nous a pas montré effectivement comment l'avocat de la famille de maman Blanche a demandé 800 000 $? Pourquoi il peut pas nous fournir ce genre de détails? Ok. Hein? Je pense que une intervention très pertinente. Sandy, préparez-vous. Motion. Non, il n'y a pas de motion. Motion refusée. Sandy. Voilà. La première des choses, lorsque les gens montent sur ces lives, sur ces panels, en disant que nous ne sommes pas là... Non, Roro, tu n'as pas le droit de me dire va là-bas. Tu me fais fermer ton micro. Non, Général Makoso, il faut qu'on fasse le live pour le respect. Aussi les injures pendant le live. Tu ne peux pas me dire va là-bas. Niaou, ferme ton micro s'il te plaît. Merci. Votre mission a été comprise. Niaou, je ferme aussi ton micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce Edith. Que Dieu te bénisse. Je veux que ce live-là, nous soyons dans le respect. C'est important. Voilà. Parce que l'objectif, c'est la vérité. Sandy, vous avez la parole. Pardon, général. Non, prophète, tu fermes ton micro. C'est pas de motion. C'est pas de motion. Je ne peux pas. Sandy a la parole. On va faire le tour d'abord. Puis après, on vient vous. Donc, je disais ceci, mon général. Et lorsque vous écoutez certaines personnes, notamment mon ami Niaou. Oui, c'est là que tu te prépares. Ça fait très peur, ça fait mal au dos. Moi, ça m'a fait mal au dos de l'entendre. Niaou qui fait une vidéo en vilipendant Marcelo, en accusant Marcelo d'une personne magicienne. Il a fait construire un tombeau de flammation pour sa femme. Donc, une accusation qui est déjà claire et vous connaissez maintenant la position de Niaou, c'est abattre Marcelo tout simplement. On ne veut pas d'argent, mais on réclame 800 millions. 800 000, pas 800 millions. 800 000. Marcelo nous doit de l'argent. Question simple. Si vous pensez qu'un homme a tué votre soeur, vous négociez pour combien? Pour pardonner ses crimes? 800, 7 000, 300, 1 million? 200 millions, c'est suffisant pour la personne qui a assassiné votre soeur? C'est 300 millions ou je sais pas moi, il faudra donner 1 milliard. Les grands frères affirment qu'en regardant les cercueils, il y avait un de ses amis, un monsieur, qui lui a dit que ta soeur, on lui avait retiré les organes vitaux. Et le pasteur Marcelo a vendu ses organes. Pendant qu'ils étaient en négociation avec les avocats de qui? Les pasteurs Marcelo. Mais attendez. Quelqu'un qui a déjà notre soeur, qui a pris ses organes, a vendu ses organes, et nous allons négocier avec cette personne. Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Mon général, tu es là, quelqu'un a déjà ta fille, tu vas négocier, ou tu vas traduire cette personne en justice. Il faudrait que cette... Ah, voilà. Mais pardonnez-moi. À quel moment une inspection visuelle dans une morgue devient-elle plutôt une preuve? Avec vous... Non, attends. Ah bon, allez, tu continues. J'ai la vidéo, mon général. Lorsque je prendrai la parole pour la deuxième fois, il y a des vidéos. Moi, je ne parle pas pour parler. Il y a des vidéos
et ces messieurs-là, c'est une vidéo de 6 minutes. Oui, oui, oui. La vidéo Voilà. du frère. Parfait. Donc, il affirme clairement que monsieur Marcelo a vendu les organes de J'ai vu la sa vidéo. femme. Très bien, vous avez vu Le la problème vidéo. vendu, je n'ai pas entendu, mais il dit les organes vitaux n'étaient plus là. Voilà. Donc, lorsque vous regardez cela, le grand frère subitement devient un médecin légiste. Sommes-nous passés de la police qui enquête pour les meurtres aux États-Unis ou les TikTokers expertise? Donc, nous avons créé une science d'observation qui nous montre que cette personne, ses organes ont été vendus. Et surtout si vous pensez que Marcelo a tué votre sœur, puis a vendu ses organes, où est la plainte? Parce qu'il s'agit de la justice, mon général. Personne ici n'est contre la famille des mamans blanches. Nous voulons la justice. Il faudrait que la justice soit faite. Et vous allez regarder même dans le préambule de toutes les personnes qui soutiennent le pasteur Marcelo, ils sont pour que la justice soit faite. Mais regardez, deux poids deux mesures. Ici, l'une des personnes dira, voyez, tu as donné 250 000 et tu as voulu construire la maison, mais pourquoi tu n'as pas voulu suivre la loi congolaise en termes d'héritage? Mais cette justice congolaise, vous la vilipendez. Vous dites que au Congo, la justice n'existe pas. Bon, quand il s'agit de partager l'héritage, la justice existe. Et quand il s'agit maintenant de parler, d'accuser Marcelo de porter plainte devant la justice pour avoir un procès, là, la justice congolaise est corrompue. Deux poids, deux mesures. Posons-nous des bonnes questions. Okay. Posons-nous des bonnes questions parce que c'est très dangereux cette affaire, pasteur Makoso. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Mais jusqu'à actuellement, je vous le dis en toute honnêteté, vous tous, vous n'arrivez pas encore à me convaincre. Parce que général, là, vous êtes préparé avec des arguments. Général, je suis prêt. Et dans le deuxième tour, général, s'il te plaît, général, là vraiment, laisse-moi finir. Là, vous me coupez. Excuse-moi, finir. Calmement, laissez-moi vraiment suivre mon argumentaire, sinon ça va pas être cool. Excusez-moi, allez-y. Voilà, les grands frères trouvent que dans cette vidéo de 6 minutes, que Marcelo ait été présent à la morgue chaque jour. Attendez, on parle d'un homme qui a perdu sa femme. Il reste à présent, il gère les obsèques, il s'assure que tout se passe bien. Et vous trouvez ça suspect. Alors, qu'aurait-il dû faire pour être crédible? Rester, jouer au football, jouer à la PlayStation ou disparaître pendant que d'autres géraient les corps de sa femme? Encore une fois, quoi qu'il fasse, ce monsieur, il est coupable aux yeux de mon ami Niaou et ses acolytes. Même si aujourd'hui, ce pasteur-là se jette, pour lui, la messe a été déjà dite. Donc, nous ne pouvons pas convaincre les personnes qui sont là. Nous ne pouvons pas apporter de preuves ou déconstruire les arguments des autres. On peut tout dire, mon général, les personnes qui soutiennent cette cause, ou soi-disant Maman Blanche, ont déjà une position claire, nette et précise. Abattre l'adversaire. L'adversaire, c'est qui? C'est Marcelo. Mais j'aimerais finir par ici. Les autres parlent du silence des enfants. Les enfants ont été empêchés de parler. Vraiment. Ces enfants ont assisté aux événements. La mort de leur maman. Ils vivent avec leur père. Aucun n'a dénoncé quoi que ce soit. Si ces enfants étaient traumatisés, brisés, ou ces enfants avaient développé l'aversion vis-à-vis de leur père, le mutisme serait impossible à tenir. Tu vas sortir par là. Mais puisqu'ils se taisent, on les accuse d'être manipulés. Mais j'aimerais finir par dire ceci. Vous qui accusez le pasteur Marcelo de la mort, du mensonge, du remariage, de l'indécence, vous qui vous dressez en procureur de TikTok, en juge de cœur, laissez-moi vous poser une simple question. À quel moment avez-vous pensé aux enfants? Vous dites qu'ils ont été empêchés de parler. Vraiment. Et pour leur père, l'église et les réseaux des criminels soi-disant ont empêché ces enfants de parler. Ces enfants ont vu leur mère mourir. Ils ont vu leur père pleurer. Ils ont vu leur monde s'effondrer. Et ce que vous êtes en train de construire, c'est la déchirure publique qui restera éternelle dans la vie de ces enfants. Un jour, à l'école, l'un des enfants posera la question ou dira à Chifra ou à Choukrani, c'est votre papa qui a tué votre maman et a vendu ses organes. Ce jour-là, cet enfant pleurera.
Et lorsque l'enfant pleurera, cela restera irréversible. C'est ce que vous faites et le combat que vous menez. Un jour, le ciel, c'est rendre justice. Je m'arrête là. Bissonneur, vous avez la parole. Bonsoir, pasteur. Sandy nous a traité de menteur. Alors que moi, je ne vois pas quel type de juriste il est. C'est un pseudo-juriste. Parce qu'il nous a traité de menteur. Pas d'attaque personnelle, je l'ai dit dès le départ. Il a dit que nous sommes des menteurs au départ, pasteur. Donc, pas d'agression. Attends, s'il te plaît. Attends, non, c'est Bissonneur qui a la parole. Niaou, s'il te plaît, laisse Bissonneur parler. Non, mon général, depuis tout à l'heure, Elise m'a attaqué personnellement. Sandy l'a fait, n'a rien dit. Général, tout le monde parle sur le live. Général, tout le monde parle sur le live. Niaou, tu as raison. Prophète, ferme ton micro, s'il te plaît. Niaou, tu as raison, merci. Pas d'attaque personnelle aussi vis-à-vis de Niaou. Allons-y, peace and love. Voilà. Et comme on a attaqué Niaou vis-à-vis, puisque c'est mon équipe, je réponds aussi à Eunice. Eunice qui a dit qu'elle est, comment dire, impassible, c'est-à-dire qu'en gros, elle est juste dans ce qu'elle est en train de dire comme information. C'est elle qui a publié sur sa page qu'elle a été invitée au mariage du pasteur Marcelo. Et c'est elle encore qui est prise à l'église Casarema qui fait des lives sur la famille de Maman Blanche. Donc, à un moment donné, vous voulez défendre le pasteur Marcelo pendant qu'on ne défend pas l'autre famille. Ce n'est pas normal. La famille a fait des vidéos. On a mis que les vidéos du pasteur Marcelo. On n'a pas tenu compte de la vidéo de la famille. On doit être impartial pour des gens qui prient et qui croient en Dieu. Mais apparemment, vous ne pensez qu'à votre pasteur, les autres, ça ne compte pas. Mais sachez que Maman Blanche a prié dans cette église, elle a participé aussi pour cette église. Et sa famille est en droit aussi de demander des comptes à pasteur Marcelo. Il n'est pas au-dessus des lois. Donc, pour un juriste, vous devez être capable de dire que oui, ce n'est pas normal qu'on puisse avoir pris un corps en un seul jour et l'embarquer dans un avion et partir. Donc, on a le temps de faire toutes les démarches administratives, de gérer tout ce qui est partie administrative. Est-ce que vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? À un moment donné, il faut vous poser des bonnes questions. Bon, nous on se pose des questions. Il y a ça. Je reviens sur le point lié donc à la vidéo du pasteur. Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa vidéo? Il commence par le premier postulat dans lequel il dit que il a proposé à la belle-mère une maison. La belle-mère n'est pas venue chez lui, elle n'est pas venue l'appeler. C'est lui qui est venu proposer une maison. Pourquoi il a proposé une maison? Elle avait appelé? Non. C'est lui-même qui s'est présenté pour dire qu'il veut donner une maison. Ça, c'est de 1. Oui, la femme avait prévu ça. Dans ses voix et son entend, elle avait prévu de lui faire une maison. Ça avait été dit. Ensuite, il vient, il part dire à la famille du côté paternel de la femme que oui, j'ai proposé ça à la mère. Donc, en fait, tu veux leur cogner les têtes, quoi. Quand tu fais ça, tu devais normalement m'appeler de deux côtés pour dire que voici ce que j'ai décidé de faire, mais c'est lui-même qui est venu lui-même proposer de l'argent. Les gens ne sont pas venus chez lui pour dire que oui, pasteur, on veut ci, ça. Donc, on doit d'abord remettre les choses dans leur contexte. Le pasteur aime se victimiser. Et il doit arrêter la victimisation. Si on n'était pas sorti sur les lives aujourd'hui, il n'allait rien dire puisque depuis plus d'un an, il se tait. Et il s'en fout de cette famille. S'il respectait cette famille, il ne devait pas bloquer sa belle-mère et bloquer son frère quand il lui demandait des comptes. On lui demande le papier d'avis de décès. Il ne remet pas ça aux parents. Pourquoi? Il change tout le temps de version. C'est dans ses différentes vidéos. Donc, si on invente... Dans quelle vidéo il a changé de version? Dans la vidéo où il disait que la femme est morte, même elle n'a même pas dit qu'elle était morte de Christ cardiaque, il a dit qu'il priait et tout, mais les versions changeaient, ça différait. C'est même sur la page de Niaou, parce qu'elle a publié ça. Ensuite, moi je reviens toujours sur la partie liée à ce qu'il racontait. Il a parlé ici de partage des biens. Bon, à un moment donné, il est devenu, il se met lui-même, il s'auto-proclame gestionnaire des biens de sa femme. En tout temps que dit la loi, on doit faire la division des biens. Puisque lui-même a dit qu'ils sont en communauté de biens, c'est pas nous. Donc on doit faire la division. La division doit se faire comme conseil de famille. En fait, c'est pas possible, hein. Donc, on a dit en communauté de biens. Avertissement. Et lui-même, il a dit que c'est lui qui doit gérer les biens. Bon, à un moment donné, je suis désolé, c'est pas lui. Soit s'il ne peut pas s'entendre, on remet un notaire pour gérer la liquidation des biens. Parce que c'est bien de venir défendre, mais la loi le prévoit, en fait. Donc ça, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais lui, il insistait sur ça et il n'a pas parlé de la partie liée au décès de sa femme. Alors que c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Bon, il va dire maintenant dans son truc que oui, quand on est pauvre, on n'a pas de moyens, on ne comprend pas ce qui se passe, mais tu viens insulter les gens en tant que pauvre, en tant que qui? C'est toi qui vis dans les poches des gens. Tes fidèles là, ce sont leurs poches là qui te nourrissent. Et tu viens les insulter. Parce que tu insultes la famille là, mais cette famille t'a soutenu, et ces gens là eux aussi sont pauvres qui viennent te mettre la dîme dans ta caisse. Ça c'est de deux. Tu as dit que les Congolais, ils sont les derniers de la classe. C'est ce que tu as dit, hein, pasteur. Parce que tu reprends tes mots. Et tu dis, est-ce que vous comprenez le pasteur? Est-ce que vous comprenez ce que le pasteur dit? Au fait, tu nous insultes, mais tu insultes aussi tes fidèles, hein, parce que tu insultes leur intelligence. Donc à un moment donné, je ne sais pas ce qui te prend. Tu te prends pour une personne condescendante, mais les gens ne sont pas obligés de te subir, en fait. Les gens ne sont pas obligés de penser comme toi, et on te dit la vérité. Si ça fait mal, c'est ton problème. Parce que tu devais normalement venir te présenter, dire ce que les parents voulaient entendre, c'est-à-dire avoir des informations concernant le décès de leur fille, dire la vérité. On a une personne qui est sur le document qu'on ne retrouve pas. On a l'autre personne aussi
Voilà, et toi-même tu es là présent. On met sur la vie de décès de ta femme, mademoiselle. Bon, toi-même tu étais là. Tu as dit que oui, tu as signé le papier pour qu'elle rentre en salle d'opération. Mais pourquoi tu n'as pas signé le papier pour qu'on mette son corps à la morgue? À un moment donné, même si on veut, on est contre toi, qu'on te déteste, que vraiment. À un moment donné, il y a des évidences. Même pour le juriste Sandy qui est là. Vous pensez qu'un an passe. Mais il y a un doute, même ici, dans les pays développés. Mais la police viendra te chercher chez toi pour te dire qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, monsieur. Ça fait plus d'un an, mais on constate qu'il y a beaucoup de versions. Il y a bien des choses qui sont suspectes. Vous en avez beaucoup. Allez, venez, on va vous interroger. Même on vous prend pendant 48 à 72 heures. On vous met en garde à vue. Vous posez des questions pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, vous vivez en France, Sandy. Vous savez comment se passe la loi ici. Même si la personne a fait son acte depuis plus d'un an, ben, même si ça fait 10 ans, on va rattraper la personne parce qu'il y a les crimes non élucidés. Et on va réouvrir le dossier pour savoir ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne sais pas quelle est cette défense qu'on vient dire, oui, ça, c'est... Non, je ne peux pas me baser sur ça. Ensuite, qui disent que la famille a mis les audios. Mais il n'a pas contredit. La famille a dit qu'il y avait des audios. Non, lui-même, il a dit que oui, vous avez vu dans quel couple on ne se discute pas ou bien qu'on a eu des machins et que les trucs sont sortis hors de leurs propos. Ben oui, c'est facile de dire ça. Mais les audios sont vrais, donc il n'a pas contredit. Donc, tout ce que la famille a fait sortir aujourd'hui, c'est vrai. Bon, qu'il a proposé, qu'ils ont demandé 800 000. C'est de sa faute à lui parce qu'il a commencé à proposer de l'argent à la famille. Mais ils n'ont pas demandé ça. Au fait, qu'est-ce que veut nous faire comprendre? Qu'en gros, il va acheter leur silence. Parce que moi, je comprends ça comme ça. Et comme ils n'ont pas accepté ce qu'il a proposé, ben, il est venu faire ce qu'il a voulu faire. Et comme il pensait qu'il s'adressait à tous ses fidèles, ben, moi, je suis parti de ses fidèles. La vérité. Kitoko, Denis. Oui, je demande à Dave de se préparer parce que lorsque Dave va monter, elle a eu à dire dans mon live qu'elle a ouvert une enquête jusqu'au niveau de Istanbul. Et aujourd'hui, là, la vérité va sortir. S'il vous plaît, les amis, je veux qu'on monte à 4 millions de tapotage et qu'on partage le live. Le live n'est pas beaucoup partagé, ça ne me plaît pas. Kitoko, vous avez la parole. Bonsoir la famille, bonsoir mon général. Je vous demande juste 3 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Au départ, le débat était centré sur les causes du décès de Maman Blanche. Mais je vois maintenant, il y a un revirement 360 degrés. Ils sont dans l'héritage, donc la cause de Maman Blanche, de la mort de Maman Blanche est déjà connue. Alors, si tel est le cas, donc on s'aligne à ce que Nice avait dit au départ. Le but, c'était pas de savoir la cause de la mort de Maman Blanche, mais c'était l'argent qui était comme but poursuivi. Alors, pourquoi l'avoir nié dès le départ lorsque Nice est venu faire des révélations sur l'argent? Pour ceux qui ont un stylo, je préfère que vous puissiez noter. Pour ceux-là qui veulent l'enregistrer, vous pouvez le faire. Parce que je veux être trop clair et que je veux que ça soit trop clair dans le cerveau tout un chacun ici. C'est ce que je veux dire. En général, trop c'est trop. Trop c'est trop. Écoutez mon général, ça fait une année, allons-y lentement, ça fait une année que le pasteur Marcelo a perdu sa femme. C'est depuis que le pasteur s'est décidé de se remarier que l'affaire est fait surface. Évoluons mon général, j'ai une question à poser. Qui est ce parent qui peut perdre sa fille et se taire pour revenir à l'espace d'une année pour exiger les causes et les raisons réelles de la mort de sa fille? Moi et toi sommes conscients de l'attachement d'un parent envers son enfant. Mais les femmes qui sont dans ces lives les sont encore beaucoup plus que nous, mon général, car elles savent mieux que nous la douleur de l'accouchement. Alors, quel est donc ces parents veuves, en plus, qui attendra une année entière pour chercher les révélations nettes sur la mort de sa fille, mon général? Mon général, qu'ils me disent ici. Parce que trop, c'est trop. On doit maintenant arrêter avec ce jeu qui n'a que pour but de ternir l'image du pasteur en particulier et du corps de Christ en général. Qu'ils me disent avec preuve à l'appui. Quelle est la vidéo que la mère de Maman Blanche a eu à faire où elle dit clairement et ouvertement qu'elle exige une révélation nette sur la mort de sa fille? Qu'on m'amène cette vidéo. Je ne veux pas des audios ici car tout le monde peut imiter la voix de tout le monde. Ensuite, je voulus. Ceux qui disent être cousine, nièce à Maman Blanche, pourquoi ils font aujourd'hui? Pourquoi ils le font aujourd'hui? Pourquoi ils n'avaient pas fait leur sortie dans des médias, tout ce qui va avec, il y a de cela 10 mois? Pourquoi juste aujourd'hui? Si le pasteur ne se serait pas encore marié, aurait-il la même énergie qu'ils ont aujourd'hui pour ternir l'image du pasteur, mon général? Si le pasteur décide de se remarier aujourd'hui, que ça soit pour ou contre la volonté de Dieu, est-ce que les conséquences de cet acte retombera ou reviendra sur vous? La malédiction d'avoir pas écouté Dieu ou la bénédiction d'avoir écouté Dieu, est-ce que cela pèsera ou profitera à votre faveur? Veuillez noter s'il vous plaît, soyez attentifs, je évolue. J'ai du respect pour Maman Blanche, je salue et j'honore sa mémoire. Mais on doit souligner que les enfants sont orphelins de mère, pas de père, pour que la traçabilité de biens soit exigée jusqu'à ce point. Je crois qu'Oracle est déjà majeur, je crois, si je ne m'abuse. Et le pasteur a encore précisé que plusieurs de leurs biens étaient au nom de leurs enfants. Alors, est-ce les biens des orphelins du veuve qu'on cherche dans cette histoire ou on veut jouer un jeu destructeur de la réputation des autres? Moi, je veux qu'on me montre une vidéo, je ne demande pas 2 ou 3, juste une seule où Maman Blanche fait toutes ces révélations. Que voilà, moi je veux savoir ma fille, comment est-elle morte et tout. Je veux cette preuve-là. Parce que on n'est pas ici pour parler au nom de tel, sachant que tel n'a pas dit cela.
Ne me parlez pas de la famille, de la vie de la famille élargie. Déjà, on sait ici en Afrique, mon général, tout ce qu'il y a comme conflit et jalousie dans nos familles élargies. N'en parlons même pas. Et tu vas constater que ceux qui se mêlent dans ces histoires, d'une manière ou d'une autre, ce sont les personnes qui ne parlaient à peine même à Mamba Blanche de son vivant. On est tous au courant de cela. Mon général, pour chuter, je vais préciser un dernier point. Je suis congolais. Je vis à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis natif des Goma, les Kivu, à quelques kilomètres du village natal du pasteur Marcelo. Marcelo, il est natif du site Kivu, plus précisément à Kabare. Moi, étant natif du Nord Kivu, ici dans notre culture, sur l'aspect de l'enterrement, je vais préciser un point important. Nous ne prenons pas trop de temps pour enterrer. Il suffit que la famille restreinte, je précise, soit réunie, directement on enterre. C'est qu'il nous prend 2 jours à 1 semaine à dater du jour où la personne est décédée pour l'enterrer. Si ça prend plus que ça, soit on était en attente de membres restreints, je précise encore, qui sont un peu plus loin pour que l'enterrement puisse se faire. Donc ceux qui se basent sur la durée pour dire qu'il n'aimait pas soit sa femme ou je ne sais quoi, ce sont des raisons qui ne tiennent pas la route. Mon général, permettez-moi, un prophète est monté aujourd'hui. Il a dit que Marcelo et sa belle famille, personne n'honore Maman Blanche car tous sont derrière l'argent. Mais j'ai une question à poser. À quoi revient d'honorer la mémoire de Maman Blanche si ce n'est de base à donner un avenir meilleur à ses enfants, à soutenir sa maman et voir le pasteur Marcelo évoluer dans l'œuvre du Seigneur? Qu'a-t-il de mieux que ça? Alors, l'avenir, je veux citer, l'avenir des enfants doit être assuré par des pop-corn, car même pour payer des pop-corn, là il faut du cash, il faut de l'argent. Les ministères demandent de l'argent. La maman Blanche, la maman de Blanche, il faut aussi de l'argent. Et les pasteurs n'ont pas refusé de prendre soin de la mère de Maman Blanche. La preuve, mon général, est qu'il a promis de construire une maison. Et vous avez vu la maquette qu'il a montrée hier. Alors, j'ai fini ici, mon général. Je veux qu'on me montre, j'insiste, la vidéo où la maman de Blanche réclame tout ce qu'ils sont en train de dire là aujourd'hui en termes de la cause et la mort. Car vous pensez, selon vous, que des personnes sont en train de manipuler la maman de Blanche? Selon vous, vous pensez qu'elle est manipulée, la maman? Effectivement, parce que c'est impossible qu'une mère qui a souffert pendant 9 mois passe une année entière ne sachant pas la cause exacte de la mort de son enfant. C'est impossible, Panther. Ça ne passe pas. Ok, Panther, vous avez la parole. Réagissez maintenant. Merci, bonjour. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.